Semaine à Toronto, qu'est-ce qui nous faut le plaisir tout d'abord? Je sais qu'il y a un nouvel album, on va en parler, mais donc vous faites un tour des régions? C'est ça, mais il y a 2 semaines, on était à Toronto pour passer à Oshawa, Whitby pour un spectacle à Ottawa. Puis là, cette semaine, on est ici pour l'événement Folk Music Ontario. C'est une conférence de musique folk qui a lieu chaque année en Ontario. Et on est invité en vitrine officielle demain soir. Alors, on est là pour présenter notre spectacle puis notre nouveau projet. Parler de musique et jouer de la musique également? C'est ça, surtout ouais. jouer, oui. Surtout jouer. Ouais, c'est le nouveau projet qu'on... En fait, ça fait déjà 1 an à peu près qu'on travaillait sur cet album qui va paraître dans une semaine et demie, 2 semaines. Ouais. Non, peut-être 3 semaines. Moi, je compte plus, là. On est partout au Canada pendant... C'est le 18, en tout cas. C'est le 18, c'est le 18 octobre 18 octobre prochain, que le lancement aura lieu à Laval. Et ça, c'est dans le cadre du Gala Country qui a lieu annuellement, mais cette année, c'est à Laval. Puis on nous a fait une petite place pour Culture Country. Ils vont célébrer 10 ans de carrière cette année. Et à l'intérieur de leurs 5 à 7, ils ont fait une petite place pour Beau Séjour. Donc on est bien, bien contents. Alors, Beau Séjour, justement, venons-y, puisque vous êtes, j'allais dire, je vais pas dire des vieux routiers, mais vous jouez de la musique depuis longtemps. On n'a pas 20 ans, non? Mais merci d'avoir remarqué. De la musique depuis longtemps, la musique country notamment, du folk. Oui. Et d'où vient finalement votre association? Comment est-ce que l'idée de ce duo a germé? Je crois que ça s'est fait très, très vite. Ouais. Mais on s'est rencontrés très, très vite. J'avais été nommée au Gala Country, c'était en 2016, je pense. Ça, c'est la longue histoire. C'est la longue histoire. On va aller avec la longue histoire. On s'est parlé 2 secondes, 5 secondes. C'est Janie René, une Ontarienne, qui nous avait présenté vite fait. Il n'y avait aucune chimie, il n'y avait rien là. On s'est dit « Allô ». Puis par après, j'avais été invitée sur le plateau de Pour l'amour du country, une télésérie avec Patrick Normand, donc Danny travaille depuis 18 ans, 20 ans. Et on s'est rencontrés à nouveau. Et voilà que, tu sais, après une petite conversation pour parler des tournées des spectacles maison qu'on fait beaucoup à l'Ouest canadien, je l'ai invité, j'ai dit vite fait, allons-y à 2, on fera ça en double plateau au Manitoba. C'était plus comme rigolo, notre affaire, mais finalement, eux autres, à chemin chez nous, ils ont accepté ce concept-là. Et on a fait 3 semaines de tournée. Danny, ses chansons, moi, mes chansons à moi. Et quelques choses qu'on a travaillées ensemble, juste comme ça, on avait un répertoire un peu en commun, mais c'était pas du tout le but de ce projet-là, de devenir un duo, c'est certain. Donc, vous connaissiez tous les deux? Vous non, connaissiez votre univers musical? C'est là qu'on a appris à se connaître. Puis moi, c'est sûr, quand Jocelyne est venue faire Pour l'amour du country, j'ai trouvé ça intéressant. J'aimais bien ce qu'elle faisait. Et puis, c'est là où je lui ai proposé, en fait, de faire cette tournée-là, à la blague un peu. Mais 1 an plus tard, on faisait cette tournée. Et Jocelyne m'a demandé comme ça si j'avais le goût de collaborer avec elle pour son prochain projet, qui aurait été le 2e album de Jocelyne Baribeau. Et puis, à ce moment-là, elle m'a parlé d'une... Patrick Normand lui avait dit, quand il est venu faire l'émission, tu sais, tu as les yeux de Lou Sister. Et Lou Sister, c'est une Savoie, originaire de Saint-Boniface, d'où Jocelyne vient, qui est la première personne qui a endisqué ce qu'on appelle « The French Song », quand le soleil dit bonjour aux montagnes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait référence dans la chanson. Et à ce moment-là, moi, ça m'a donné le goût d'écrire par rapport à ça. Et 1 semaine ou 2 plus tard, on était toujours en tournée. J'ai dit, je pense que j'ai un bon début pour ta chanson. Et je lui ai proposé ça. On l'a terminé ensemble. Puis ça a donné le goût d'écrire d'autres chansons. Et une chose amenée à l'autre, elle m'a proposé, aurais-tu le goût de faire un album au lieu que ça soit pour moi? Je chante plus que c'est un duo. Et 10 chansons plus tard, on est en studio. Et puis voilà, 1 an plus tard, l'album va paraître. L'album que voici, on va le montrer à la caméra. On est beau pis tough, nous autres, là, sur l'album. Beau Séjour. J'ai envie de vous demander à tous les deux, alors d'où vient le nom Beau Séjour? Comment est-ce que ça vous est venu? On essayait de trouver une façon, parce que quand on avait fait la tournée de chemin chez nous au Manitoba, on était Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau, 2 différents artistes qui faisaient comme genre, c'était une collaboration, mais on était quand même dans nos propres chansons. Puis là, c'est Danny Boudreau, Jocelyne Baribeau, c'est pas super vendeur, je pense, comme, tu sais, comme non. Danny puis Jocelyne, ça fait couple, puis c'est certain qu'on n'est pas couple. Puis Boudreau, Baribeau, c'était trop de B, je trouvais que c'était comme wordy un peu. Alors, je déménageais à cette époque-là dans une nouvelle maison où j'allais acheter la nouvelle maison.
Et je passais sur la route Beau Séjour au D'accord. Manitoba. Et de Puis là, je me vient suis le- dit, attends une minute, parce que chez eux... Chez nous, Beau Séjour, c'est répandu partout. Là. Il y a des routes Beau Séjour. Là. Il y a le phare Beau Séjour aussi qui est. C'est qui ça, est que un ce que emblème, j'ai compris, c'était le dernier phare qui est Mhm. tenu pour les Acadiens lors de déportation des Acadiens. Alors, je trouvais que c'était un mot qui disait beaucoup, beaucoup dans un mot. C'est quelque chose que les gens peuvent retenir assez facilement aussi. Anglo et français, tu sais, Ouais, en francophone. Alors, c'est un peu ça. Puis moi, j'ai passé un beau séjour en Acadie, lui au Manitoba. Ouais. Alors, on s'est dit, c'est parfait comme nom. Alors, voilà. Est-ce que c'est un nom qui colle aussi un petit peu à une identité canadienne ou québécoise, justement? Est-ce que c'est quelque chose que Pas vous québécoise, non. ouais. Surtout, nous, ce qui nous unit aussi, c'est les espaces. Je veux dire, Jocelyne, c'est les prairies, les plaines, et moi, c'est les espaces de la mer. Donc, en quelque part, c'est sûr que nous sommes tous les deux francophones, mais hors Québec. C'est ça. Donc, c'est ça un petit peu ce qu'on a en commun. Et puis, Beau Séjour, on trouvait que ça sonnait bien, ça nous représentait bien. Puis, voilà. L'amour du country que vous partagez tous les deux, et Mhm. puis on va écouter tout à l'heure un premier titre, le vieux country. Je pense que ça Mhm. va être assez parlant, plus qu'un grand discours. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, vient de la vieille Europe, le country, c'est pas forcément une musique qu'on connaît très très bien. Mhm. Et pourtant, quand on arrive ici au Canada, on se rend compte à quel point c'est une musique riche, répandue et aimée, je crois, par le public. Tout à fait. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer simplement avec vos mots votre parcours et pourquoi vous en êtes venu aujourd'hui à pratiquer cette musique country? Moi, je suis né avec ça. Je veux dire, c'est sûr, je faisais du spectacle à l'âge de 7 ans avec mon père, ma soeur, mon frère. J'étais dans les bars déjà et on chantait du country américain. OK, donc c'est une histoire familiale. Oui, c'est tous les personnages qu'on mentionne dans le vieux country, c'est des gens que j'ai écoutés, c'est des gens que j'ai chantés. Et puis moi, l'idée de cette chanson, c'était aussi de déstabiliser un petit peu Jocelyne, parce qu'elle, elle venait pas de ce monde-là. Non, Elle pas du tout. arrivait du monde classique. Et puis à un moment donné, je voulais, parce que là, j'ai dit, garde, écoute, on fait un album country, il faut trouver un lien, là. Puis à un moment donné, dans ta jeunesse, y a-tu eu du country? Elle dit, ma mère a dit, chantait une chanson de Crystal Gale. Ah! Ouais, Et c'est puis ça a été le filon pour cette chanson-là. Tu sais, j'ai dit, Don't You Make My Brown Eyes Blue. C'était une des seules exactement. chansons qu'on avait chez nous qui était pas... Ma mère était chanteuse opératique OK. et moi, pareillement, par après. Alors, toute ma formation, c'était dans la musique classique. Alors, pour ma mère, c'est la chanson cool qu'elle chantait quand j'étais enfant. C'était pas de parto, parto, là, là. C'était juste genre quelque chose de groundé, quelque chose qui était... Une c'était manière vraiment de- joli, elle chantait vraiment bien ça. Et à l'époque, ma mère avait des cheveux longs, comme Crystal Gale. Alors, c'est quelque chose que, tu sais, le clin que j'ai eu ça, le flash, j'avais comme un peu oublié ça. Là. C'est bien de repenser un peu à notre jeunesse des fois, puis revoir des choses. Puis, non, c'est vrai, elle avait fait ça aussi, tu sais. Alors, Pour c'était beau. situer les gens aussi, Crystal Gale, c'était la petite sœur de Loretta Lynn, qui est une grande aussi OK. du country américain. Donc, c'était un bon filon pour partir l'histoire d'une chanson qui allait faire des références à tous ces artistes que, en tout cas, pour moi, j'ai eu la chance de voir Johnny Cash quand j'avais 9 ans Wow. dans une arène chez nous. Puis c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Il fallait faire une chanson sur ça. On devance un petit peu ma prochaine question, mais c'était justement savoir où est-ce que vous puisez, où est-ce que vous avez puisé votre inspiration pour cet album de Beau Séjour tous les deux. Quels sont, si vous aviez 3 noms peut-être à me citer, qui ça serait? 3 noms. Je pense que Lucy Star, c'en est un. On peut commencer par ça. Il y a cet album-là, pour dire, les références qu'on fait, c'est des personnages ou des endroits. En fait, c'est vraiment le reflet d'une société, mais c'est le reflet de gens qui nous ont marqués ou des gens qu'on aurait aimé rencontrer ou des endroits où on a visité ou des endroits où on aurait aimé visiter. Donc, c'est un petit peu ça. Pour moi, si j'avais à en nommer 3, je nommerais évidemment Lucy Star, je nommerais aussi ma mère, Julia, et puis je nommerais mes 2 amis que j'ai perdus, dont je fais référence dans un endroit qui s'appelle la rue Cartier, donc Denis Richard et Roger Tabra.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup les anecdotes de notre tournée, notre première tournée où on se connaissait vraiment à peine. Je pense qu'en tout, on s'était peut-être parlé 45 minutes, 60 minutes en tout vraiment avant de passer 3 semaines dans une voiture à tourner partout au Manitoba. Puis ça te permet, c'est quelque chose de nouveau. Là. Tu connais pas l'autre personne. Je connaissais même pas le répertoire de musique à Danny. Tu sais, je connaissais un peu le nom, mais ça me disait... C'est pas pour l'insulter, c'est juste que, tu sais, on est de 2 différents milieux. C'est certain qu'ils connaissaient pas non plus ma musique. Alors, tu sais, on apprend à connaître l'autre personne, puis toutes les histoires qu'on racontait, c'est quand même comique, ça tombe dans l'album. Tous les deux, on n'avait jamais été en Louisiane, donc on voulait écrire une chanson sur la Louisiane. On n'est jamais allé à Nashville, donc on a écrit sur ça. Jocelyne arrivait de faire une formation qui l'a marqué beaucoup à Petite-Vallée. Mais c'était tellement grand qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée, mais on va pas dire la Petite-Vallée, on va dire la Grande Petite-Vallée. Donc, on a écrit cette chanson, Grande Petite-Vallée. Puis Paul et Marie-Paul, la chanson qui parle de ma tante, mais c'est la sœur de ma grand-mère qui s'appelait Marie-Paul, qui avait tombé en amour avec Paul. Puis je trouvais ça comme enfant, je trouvais ça tellement drôle. Je disais, Paul et Marie-Paul, Marie-Paul et Paul, Paul et Marie-Paul. C'était comme genre virlangue dans ma tête, dans toute ma jeunesse. Alors, je suis contente de l'avoir sortie en chanson pour parler d'elle, de parler de leur amour, parce que c'était un petit couple qui était tellement en amour un avec l'autre, que c'était vraiment très plaisant de pouvoir finir cette chanson-là, finalement, la sortir de ma tête, puis que ça soit en disqué. Ça fait du bien, ça. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale, justement, et d'écouter le premier extrait de l'album, Le Vieux Country, et puis de se retrouver juste après avec mes invités, Jocelyne et Danny sur Choc FM, pour parler de ce beau duo, Beau Séjour sur Choc. Le Vieux Country, c'était donc le groupe Beau Séjour, toujours en direct sur les ondes de Choc FM 105.1 avec donc ce beau duo. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux, Jocelyne Baribeau, Danny Bourdeau. On va continuer à parler de votre collaboration. Avant toute chose,
après ce premier extrait, j'avais envie de vous demander si vous avez le sentiment qu'il y a une différence fondamentale entre la musique country qu'on pratique ici au Canada et la musique country américaine. Ah ben oui, tout à fait. C'est très, très, très grand, ouais. Moi, je pense que nous, on se situe surtout entre la country américaine qu'on connaît aujourd'hui et le western québécois. C'est pas du western québécois, c'est pas du country américain, c'est quelque part entre les deux. Ça flirte un petit peu avec le folk. Ouais. C'est sûr que si on prend l'exemple du country américain, je pense qu'on est plus près de ce qui se faisait il y a 25 ans. On les cite d'ailleurs, Merle Haggard, Willie Nelson, Alan Jackson, George Jones. C'est plus dans cette ligne-là que dans les Keith Urban d'aujourd'hui, où c'est plus un rock des années 80 recyclé avec un peu de pedal steel. Ouais, donc, voilà. OK. C'est pas vraiment un non, et le western québécois, mais là, on est plus dans une tendance où c'est un chant du peuple, évidemment, mais c'est une sonorité où on remonte un peu plus loin, peut-être à l'époque du western de Hank Williams, où c'est plus au premier degré, mais on parle quand même au peuple d'une façon différente. Là. L'utilisation des instruments traditionnels, c'est quelque chose que vous avez à cœur de remettre en valeur, ou est-ce que vous pourriez aussi vous permettre des s'incartade dans des choses un petit peu plus modernes, entre guillemets? Ben, en fait, il y a sur l'album de Beau Séjour, il y a quand même des saveurs. Moi, en faisant la réalisation, je voulais quand même qu'on ait des repères aussi que les gens allaient reconnaître. Il y a des chansons qu'on a traitées un peu plus comme... je suis un grand fan de Eagles aussi, un groupe qui était très crossover dans les années 70-80. Donc, Eagles était autant sur les palmarès des radios country que sur les mainstream. Ouais. Donc, il y a certaines chansons où ça a été un peu ça la direction. Il y en a d'autres où c'était un peu plus puriste à l'époque justement des Merle Haggard ou des Johnny Cash ou des gens de cette époque. Ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est le fait que ce style, ce qui me permet d'écrire, c'est j'aime le fait qu'on est en train de raconter des histoires. Ça, dans certains genres, on le voit moins. Ça s'est perdu un peu au fil des années, malheureusement. Ça fait du bien. C'est pour moi, j'aime trop ça, pouvoir raconter quelque chose. Puis si je vois dans la foule quelqu'un qui pleure, s'ils ont vécu quelque chose, là, c'est touchant quand même comme partage de musique. Justement, celle qu'on vient d'entendre, je pense que ça résume bien le projet parce que tous les gens qu'on mentionne dans cette chanson-là, le vieux country, ce sont des raconteurs d'histoires. Ce sont des gens qui ont écrit des chansons pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, Merle Haggard a été peut-être un des plus grands auteurs américains de son époque. Et ensuite, tu as Willie Nelson qui, même avant d'avoir une carrière, écrivait des chansons pour Patsy Cline. Je veux dire, ce gars-là. Et Dolly Parton a écrit des chansons pour tout le monde. Donc, c'est des raconteurs d'histoires. Malheureusement, aujourd'hui, on a moins tendance à entendre ça. Et ça, c'était un des buts qu'on s'était fixé quand on a décidé d'écrire des chansons ensemble. Moi, c'est l'économie des mots, c'est la simplicité et c'est de raconter des histoires. C'est ce qu'on voulait atteindre et je pense que c'était ça le but de Jocelyne aussi au départ. Et justement, ce sont des histoires très humaines. Il ne s'agit pas forcément de grands thèmes universalistes, mais j'allais dire, on s'y retrouve tous. Et est-ce que pour ces textes-là, tu t'inspires d'histoires vécues ou d'histoires qu'on t'a racontées? Comment est-ce que... pour la plupart, c'est des choses, justement, c'est des choses qu'on a vécues ou c'est des choses que, je veux dire... Un exemple, Nashville, Tennessee, c'était l'idée de Jocelyne parce qu'il y a un dicton à Nashville qui est Three Chords and the Truth. C'est comme tu le dis mieux que moi, là. C'est ça. Mais on a eu l'idée à ce moment-là de dire 2 ou 3 accords et un brin de vérité. Donc, c'est ça le lien de cette chanson-là parce qu'on voulait découvrir Nashville. Et puis, en le faisant avec un peu d'humour aussi, parce que, si on va à Nashville, on va faire un petit détour. On va aller à Memphis pour voir la maison d'Elvis. Un temps ou en écoutant Graceland, Promised Land. Beau Séjour, vous êtes donc vous entamez cette grande tournée pan-canadienne. Vous allez jouer un petit peu partout dans des lieux où le français est une langue minoritaire. Est-ce que c'est important pour vous de chanter en français, de propager cette... j'allais dire, bien sûr, j'imagine que c'est important, mais quel est le message que vous voudriez faire passer? Mais moi, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, c'est pas une question d'importance, c'est une question de logique. Même si j'ai grandi dans une région, moi, chez nous, on est la seule province bilingue officiellement au pays.
J'aurais pu faire le choix de chanter en anglais, mais pourquoi? Je suis francophone. Ouais. Donc, pour moi, c'était un côté logique de dire, oui, j'aurais pu décider d'écrire en anglais ou de chanter en français, même si mes TH auraient mal sonné. Mais j'ai décidé d'écrire en français parce que je suis francophone. Et puis, je le défends depuis le début de ma carrière et je le ferai toujours. Maintenant, si on va chanter dans des régions éloignées où il y a très peu de francophones, mais des fois, ça arrive aussi qu'on va se rencontrer dans des salles où il y a une majorité d'anglophones. À ce moment-là, nos chansons vont demeurer en français, sauf que les histoires vont peut-être être racontées en anglais, juste pour les situer où on s'en va avec l'histoire. Ouais. C'est certain pour moi. Moi, j'ai grandi... moi, je suis étudiante immersion française malgré que je suis francophone. Et c'est important pour moi de garder ça parce que, tu sais, dans ma vingtaine... je perdais beaucoup mon français parce que, tu sais, on est entouré en anglais chez nous, force au de pas le Manitoba. pratiquer. C'est ça. Alors là, à un moment donné, j'ai juste fait comme il y avait un déclic pour moi où... C'est drôle, c'est quand j'ai commencé à composer que le tout sortait tout le temps en français. Puis c'est ça que je me suis dit, ah, OK, attends une minute, il y a quelque chose qui est là. La culture francophone, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau avec... la communauté francophone du Manitoba. Et voilà que je me suis dit, ah non, mais c'est ça. Pour moi, c'est un choix vraiment que je fais parce que oui, peut-être je peux écrire de façon plus élaborée en anglais que je peux le faire en français parce que j'ai peut-être plus de vocabulaire anglophone, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que je veux aller faire ça. Là. Je suis vraiment fière du fait que tous mes projets, soit jeune public comme Madame Diva, comme Jocelyne Baribeau et avec Beau Séjour, sont en français. Et oui, je m'adapte, tu sais, évidemment, pour que les anglophones se sentent pas dépaysés non plus quand je fais un spectacle, mais l'importance pour moi, c'était de fêter cette francophonie-là, peu importe le défi que c'est des fois. On va bientôt devoir se laisser, mais je voulais te dire que le disque Beau Séjour, c'est une très belle introduction au monde de la country pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose. C'est très réussi. Je voulais simplement vous poser une question, puisqu'on va écouter le deuxième extrait, Lucille Star, et savoir comment est-ce que vous avez écrit cette chanson et qu'est-ce qu'elle inspire. Mais j'avais été sur le plateau de Pour l'amour du country quand j'ai rencontré Dani il y a 2 ans et demi. Et après que j'avais chanté, le grand Patrick Normand m'a regardé et dit « Ah, t'es belle. Oh, t'as les yeux de Lucille Star. » Puis là, j'avais comme genre dans ma tête, comme c'était un très beau compliment, j'ai beaucoup apprécié. Puis par après, je connaissais pas vraiment Lucille Star. Imaginez-vous que chez moi, elle vient de chez nous, mais j'avais pas grandi avec cet artiste-là dans mon parcours. Alors, j'ai été toute découvrir à son sujet. J'avais dans ma tête, j'irai loin, j'irai fort avec mes yeux de Lucille Star. Puis là, j'en parlais avec Dani, puis Dani est revenu avec toute une tonne de textes et de choses, puis je dis, ah, OK, c'est pas la direction que j'avais dans ma tête, mais que ça portait tellement une vision différente de ce que j'avais, puis c'est fun, ça fait un partage, ça fait aussi hors de notre boîte de qu'est-ce qu'on pense. Moi, je voulais de plus en plus faire de la collaboration avec d'autres gens, puis c'était vraiment cool de voir ce que lui a pondu avec ça, cette idée-là que j'avais eue grâce à Patrick Normand. Là. Je pense que juste pour ajouter rapidement, l'idée, quand j'ai voulu proposer ça à Jocelyne, c'était important pour moi aussi, le départ, de faire mention aussi de cette grande chanson qui a été une chanson phare, si on veut, de la musique country, autant en français qu'en anglais, parce que The French Song, justement, a existé en français et en anglais et a été interprété par Lucille Star. Donc c'est pour ça, à l'intérieur de la chanson aussi, qu'on en fait mention. Ouais. L'album de Beau Séjour sort le 18 octobre, c'est bien ça, 18 octobre prochain, à Laval. Vous êtes en tournée jusqu'au 23 novembre prochain. Il y a pas mal de dates qui s'en viennent. Où est-ce qu'on retrouve toutes les dates, tous les infos pratiques? Facebook, site web beauséjourband.com. Alors, beauséjour, BAND.com, puis toutes les dates sont là aussi. Bien, il me reste à vous remercier beaucoup, Dani Bourdeau, Jocelyne Baribeau, d'avoir été aujourd'hui mes invités pour parler de ce beau duo, Beau Séjour. Et on va écouter tout de suite le titre. En passant. Boudreau, excuse-moi, Dani. Je ne voulais rien dire, mais oui, c'est voilà. Dani Boudreau. On écoute Lucille Star tout de suite pour terminer. Merci.